Ils sont plusieurs centaines d'invités ce soir du 3 juillet entre les murs du fameux Temple de la Mer. Des invités qui partagent au moins un point commun, celui de faire partie des familles de bienfaiteurs qui ont contribué à la réalisation de cette œuvre par le sculpteur Denis Puech. Des familles dont les noms sont inscrits sur ces tableaux restaurés dans le salon d'honneur du musée, à quelques pas de la statue. Le musée, cette année, va accueillir son 50 millionième visiteur. Et pour nous, ça a été une occasion de nous poser la question sur ce que nous pouvions faire pour remercier nos visiteurs, mais aussi nos amis et nos mécènes. Et en rangeant nos collections, nous avons retrouvé 2 tableaux qui remerciaient, où le prince Albert Ier remerciait les mécènes, les souscripteurs qui avaient donné de l'argent pour construire le musée océanographique et pour construire la statue du prince Albert Ier qui est maintenant au rez-de-chaussée. Et nous avons souhaité les remercier. Alors ces personnes aujourd'hui ne sont plus en vie, mais nous avons trouvé dans l'annuaire de Monaco les personnes qui portent le même patronyme et nous leur avons écrit pour leur demander s'ils avaient des liens de famille avec ces personnes. Fort gentiment, nous avons reçu des dizaines de courriers nous expliquant les liens. Et aujourd'hui, c'est un peu une soirée où nous les remercions. Et si plusieurs descendants connaissaient ce lien qui unissait leur famille au musée océanographique depuis plus de 100 ans, ce n'était pas le cas pour certains. Une belle découverte donc. On l'a appris quand on a reçu les papiers comme quoi notre famille était donateur pour la statue. Est-ce que du coup vous vous êtes renseigné un peu là-dessus ? Ben oui, grâce à ma belle-mère qui m'a fait l'arbre généalogique de ma famille. Ensuite à ça, on a pu savoir que c'était le neveu et le fils de ma arrière-grand-mère qui ont contribué à la statue. Alors le fait de participer à cette soirée, ce soir donc en l'occurrence ce soir du 3 juillet, c'est important pour vous ? Oui, très important pour les enfants, un bon souvenir pour eux et pour plus tard aussi, pour qu'ils puissent en parler à leur tour au leur, j'espère. Alors justement, parlons des enfants, est-ce que le musée océanographique c'est un lieu que tu connaissais déjà par le passé ? Oui, je le connais très bien parce que j'y vais souvent avec ma maman et mon papa. Présent également le nouveau président et les membres de l'association des Amis du musée océanographique qui apportent un soutien précieux. Point d'orgue de cette soirée, le dévoilement de cette mâchoire du plus grand requin de tous les temps, celui du mégalodon, plus de 2 mètres de haut et de large, mise en scène par Philippe Pasqua. L'idée justement de cette mâchoire, c'est de pouvoir monter par derrière et de se mettre au centre, comme l'enfant qui est derrière, et pouvoir se photographier comme si on était en fait dans la mâchoire. Voilà. Alors comment elle a été élaborée ? Ça en fait c'est un peu c'est comme un fossile, on aurait retrouvé, parce que les dents sont réelles, de l'ancêtre du requin qui avait cette taille qui faisait peut-être 13 mètres de long à l'époque. Maintenant donc le grand blanc est quand même plus petit, mais ça c'est vraiment l'ancêtre du requin, le mégalodon. Qu'est-ce que représente aujourd'hui le musée océanographique et le fait d'y être associé ? C'est un honneur parce que c'est un lieu... Dès que je l'ai vu, la première fois où je suis venu, on a envie de créer, il donne envie de créer et de participer justement à la défense des océans, etc., etc. Une sorte d'avant-goût puisque Philippe Pasqua est attendu pour une grande exposition sur l'océan, ici, en 2017. En attendant, cette mâchoire immense est à découvrir au premier étage du musée océanographique. N'oubliez pas de réaliser un cliché insolite.